Je m'appelle Laure Guibert, j'ai 22 ans et je suis la présidente et cofondatrice de l'association Smile, qui veut dire service et mission intergénérationnelle en lien avec l'étudiant. C'est une association qui est à Tours et Angers et on met en lien des étudiants avec nos aînés pour pouvoir lutter contre la solitude, promouvoir les relations intergénérationnelles et donc renforcer ces liens humains. Cette idée de créer Smile, elle est venue en fait au tout début du premier confinement parce qu'avec une très bonne amie, Camille Fréré, on était délégués de nos promotions et on s'est très vite rendu compte que les étudiants souffraient de solitude et qu'il y avait vraiment un sens de crainte pour l'avenir. D'un autre côté, on voyait très bien que les résidents en EHPAD étaient privés de visite et que c'était aussi très dur pour eux. Ces deux populations, en fait, se retrouver isolés dans de petits espaces, des studios ou des chambres en EHPAD. L'idée a été en fait de créer une chaîne d'appel entre résidents et étudiants pour pouvoir apporter un peu de joie à ces deux populations. Et ce projet, eh ben, il continue de grandir depuis mars 2020. Quand nous avons lancé le projet, c'était uniquement des appels, mais l'association se développant, nous avons décidé d'avoir deux types d'engagements possibles. Le premier engagement auprès d'un aîné, il y a un appel par semaine, une carte postale par mois et minimum 6 visites dans l'année. Et après, on a aussi des étudiants qui s'engagent auprès de l'équipe, qui ont aussi envie de lutter contre la solitude, mais pas forcément en étant directement en lien avec un aîné. Et là, il y a des missions pour tout le monde, dans la communication, recherche de financement, des psychologues gérontologues qui donnent de leur temps, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les âges de nos étudiants, c'est de 18 à 27 ans. Ce qui est certain, c'est que même quand un étudiant finit ses études, très souvent, en fait, ils gardent ce lien avec la personne âgée, l'appel pour Noël, envoie une petite carte de temps en temps. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait plus partie de l'association qu'on ne peut pas garder un lien avec son binôme. D'après nos bénévoles, c'est vrai que ça leur apporte beaucoup de joie et que c'est donnant-donnant. Ils apportent beaucoup aux aînés comme les aînés leur apportent beaucoup. On se rend compte que être étudiant, c'est pas toujours facile parce qu'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et en fait, nos aînés ont tellement vécu de choses qu'ils ont un recul sur la vie que nous, étudiants, n'avons pas. Et donc, on les dynamise, mais eux nous permettent aussi de nous poser, de ralentir et de relativiser sur beaucoup de choses et de poser des questions sur différents métiers. Donc ça apporte beaucoup. Et aussi, les étudiants ont envie de s'engager dans notre association parce que c'est très flexible et c'est pas une contrainte dans leurs études. Ils choisissent quand ils passent leur appel en fonction de leur emploi du temps et de l'emploi du temps de l'aîné. La carte postale, ils l'envoient via WhatsApp, une photo et un petit mot, et on s'occupe de l'impression et de la distribution, donc ça prend pas trop de temps. Et puis les visites, eh ben, en fait, ils peuvent choisir quand est-ce qu'ils vont rendre visite à l'aîné. Et donc c'est un moment qui est dédié à passer du temps avec l'aîné. Ils n'ont pas de contraintes. Et c'est toujours, ça se fait toujours avec beaucoup de simplicité et beaucoup de joie. Et parfois, un étudiant pense aller passer juste une heure avec l'aîné et puis passe l'après-midi entière et partage le goûter. Voilà, c'est vraiment très flexible. Et je pense que c'est pour ça que les étudiants prennent autant de plaisir. Ils oublient qu'ils sont engagés dans une association. Les liens intergénérationnels sont très importants. Je pense que j'ai réalisé ça très tôt dans ma vie parce que j'étais très proche de mes grands-parents et que je suis longuement partie vivre à l'étranger et que ça m'a manqué. Nos grands-parents nous transmettent beaucoup de choses, que ce soit la couture, la cuisine, des valeurs, des bonnes manières à avoir, le respect à avoir envers les autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie et je sais que ça a beaucoup nourri nos cofondatrices aussi, qui sont aussi proches de leurs grands-parents. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui n'avaient aucun lien avec leurs grands-parents ou qui n'avaient pas de grands-parents. Et pour nous, les relations intergénérationnelles, elles sont réellement magiques. Il y a une telle simplicité que c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec les autres, qu'on a envie de faire connaître. Et on trouvait ça difficile de voir que beaucoup d'aînés se renfermaient sur eux-mêmes, même s'ils sont en EHPAD ou qu'ils sont isolés à domicile, ils ont encore tellement, tellement de choses à nous transmettre. Et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne vers eux. Donc pour nous, aujourd'hui, on rentre dans une transition démographique et c'est à notre génération de faire en sorte qu'on arrive à lutter contre cette solitude et surtout qu'on arrive à montrer que les relations intergénérationnelles sont extrêmement importantes et nous font grandir au quotidien. On avait un résident qui, au début, voulait pas du tout discuter avec nous parce qu'en fait, ça a été très compliqué d'arriver en EHPAD. Et on a pris le temps de discuter avec lui, l'étudiante en question. Voilà, s'est adapté, a pris le temps d'apprendre à le connaître, même s'il était assez agressif. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, il discute très régulièrement. Et il nous a récemment dit, vous savez, vous m'avez sorti de ma carapace. Il nous a expliqué que ça a été très dur d'arriver en EHPAD parce que
On fait la cuisine pour lui, on fait le ménage et il avait plus rien à faire. Il avait beaucoup de mal à se dire qu'en fait, il ne retournerait pas chez lui et il a vraiment pris conscience du fait qu'il pouvait être heureux en EHPAD et qu'il avait encore beaucoup à apporter aux autres. Afin de rentrer dans notre association, il suffit juste d'avoir cette motivation de vouloir donner de son temps et de vouloir entrer en contact avec une personne âgée. Il faut savoir que chez Smile, vous êtes en binôme, toujours le même étudiant avec le même aîné. Qui peut rentrer dans notre association? Tout étudiant dans tout domaine. Et nos aînés, alors s'ils sont en EHPAD, c'est le psychologue et l'animatrice qui nous orientent vers des personnes qui sont seules, qui n'ont pas forcément beaucoup de visites et qui souhaitent avoir un lien avec l'extérieur. Et prochainement, nous allons ouvrir à domicile. Et pareil, on va pouvoir analyser qui souhaite entrer en contact avec vous, futurs bénévoles, afin de pouvoir ensemble continuer justement à mener à bien notre projet. Pour entrer dans l'association, chaque étudiant a un entretien avec un membre de l'équipe Smile, où là on représente vraiment notre association, les missions et le fait que c'est un engagement aussi. L'engagement est important et notamment auprès des personnes âgées, hein. Quand on s'engage auprès d'eux, c'est pas pour leur dire au revoir 2 mois plus tard. Et on prend vraiment le temps d'accompagner chacun de nos bénévoles. On a une psychologue référente au sein de l'association si le bénévole a besoin de quoi que ce soit. On a 5 psychologues gérontologues qui vont intervenir à partir de septembre, une fois par mois, autour d'une thématique précise pour accompagner et former nos bénévoles tout au long de leur engagement. Et nous sommes aussi très proches des établissements de santé dans lesquels on intervient, notamment avec le psychologue et l'animateur, pour pouvoir justement être sûr que tout se déroule bien, que les aînés vont bien, qu'ils se sentent bien aussi. Voilà, c'est vraiment extrêmement important pour nous de nous développer, mais pas trop vite, parce que s'assurer que chacun est bien à sa place, pour nous, c'est ce qui est le plus important. On souhaite que cette association reste la plus humaine possible. Alors un dernier message pour vous tous, eh bien, tout simplement de vous dire que les relations intergénérationnelles, ça peut commencer chez vous, avec vos voisins ou dans vos communes, dans les activités que vous faites, il y a toujours une personne âgée et la plus petite attention peut vouloir dire quelque chose d'énorme pour nos personnes âgées. Un petit mot dans la boîte aux lettres, une course, un bouquet de fleurs. Ne pas hésiter à lutter contre la solitude là où vous êtes aujourd'hui